Nicolas, c'est Alexandre Nicolas avec mon collègue André du Domaine. Cette semaine, en fait, on fait un épisode spécial. On va parler des jeux d'hiver à Milan Cortina. On va juste s'introduire rapidement. Moi, c'est Alexandre, je suis comme le descripteur à Tikamek aussi, avec ma collègue Thérèse et Anthony. Anthony, si tu pourrais t'introduire. Oui. Moi, je suis descripteur ici des jeux Milano Cortina 2026 à Tikamek. Thérèse. Oui, moi c'est Thérèse Ottawa, je fais aussi la description des jeux. Puis c'est ça. C'est notre première journée, mais finalement les jeux ont été reportés à cause d'une tempête de neige qui paraît là-bas. Là. Joyce, si tu pourrais t'introduire. Oui, Joyce Dominique Denradron, Pessamit Notable, que Winmekenil Wawitman, comme je te mets dans l'autre, de tes autres Mila Cortina. En français? Oui, tu peux faire aussi en français. OK. Mon nom est Joyce Dominique. Je viens de la communauté de Pessamit. Je suis descriptrice pour les Jeux olympiques de Milan Cortina 2026. Alexandre. Oui, bonjour. Mon nom c'est Alexandre Astor. Je travaille à la radio ATKAU à Ouahad depuis plus de 35 ans déjà. Je travaille beaucoup avec Joyce comme commentateur des sports, les tournois, puis un peu de tout. Là. Puis c'est la première fois pour moi. Ça va être une première expérience que je vais faire les Jeux d'hiver olympiques finalement ici à Montréal. Bonjour à tous. Deux équipes olympiques, si j'ai bien compris, une pour en Inuaimun et l'autre pour la langue Atikamek. Alors, bienvenue sur la rue Adadegen. Alors, il va falloir que vous m'aidiez parce que moi, les Jeux olympiques, j'y connais strictement rien du tout. Je suis ignorant total. Et peut-être la première question, évidemment, peut-être plus anecdotique. Comment c'est arrivé ça? Déjà, les Jeux olympiques, pour moi, ça tombe de la planète Mars. Là. Et en plus, comment ça arrive qu'il y a des gens forts et fort honorables qui sont appelés à aller commenter dans deux de nos langues ancestrales du territoire Québec, Labrador. Alors, j'aimerais bien voir comment ça vous est tombé dessus, ce contrat-là. Moi, j'ai été appelée par Raoul Volant, qui travaille communication à Sept-Îles. À ce moment-là, je travaillais déjà à la radio communautaire comme journaliste. Et que comme lui avait été invité, il dit moi c'est comme vous. Il dit c'est pas mon domaine puis tout ça. Il a appelé quelqu'un d'autre. Il dit qui ont. Il dit Joyce. Il dit, puis après ça j'ai fait dit Joyce. Au début je pensais que c'était une farce. Je pensais que c'était une farce. Il dit non Joyce c'est sérieux. Puis j'étais supposée de venir avec quelqu'un d'autre avant. Puis il s'est désisté. Là, j'ai dit, s'il vous plaît, non, je peux pas me laisser tomber parce que lui aussi il est très bon. Il dit, non, je vais te trouver quelqu'un d'autre. Fait que j'ai accepté. Fait que pour la première fois, j'ai fait les Jeux olympiques de Paris en 2024. Par la suite, j'ai invité Alexandre Aster, qui est mon collègue de travail depuis plus de 10 ans dans les tournois amérindiens à Maliotenam et Pessamit. Ouais. De mon côté, je pense à Atikamek, c'est Naka Bertrand qui m'avait contacté. Il m'avait demandé de faire la traduction des jeux. Là, j'étais super intéressé. Fait que là, finalement, quand j'ai eu ma première rencontre avec Radio-Canada, ils m'ont dit c'est pas la traduction qu'on va faire, c'est la description des disciplines. Fait que ça, c'était à Paris. Donc, on avait commencé à Paris. On avait une bonne expérience là-bas. Ça a été très chargé. C'était genre, on commençait très tôt le matin, genre on arrivait sur place au studio Grande, genre vers 3 ou 4 heures du matin. Puis c'était des longues journées aussi, fait que c'est comme chargé pendant 1 heure, 1 heure et demie, on parlait pendant 1 heure et demie. Puis
après ça, on finissait, mettons, en après-midi, début d'après-midi, puis on retournait à la maison. Fait que c'était comme ça pendant au moins 5-6 jours, je pense. Mais non, ça, c'était vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'adrénaline, je trouve, parce que on est comme sur faut qu'on apprenne les disciplines qu'on doit décrire, parce que, contrairement à Radio-Canada, où est-ce qu'ils engagent des experts puis d'anciens athlètes, nous autres, on est des traducteurs. Fait qu'il fallait qu'on traduise les termes puis qu'on se colle aux descripteurs. Comme là, dans le fond, je pense que la première discipline qu'on avait faite, on avait juste la télé avec l'écran devant nous, avec les statistiques, les biographies, les descriptions. Mais il fallait qu'on remplisse le silence avec des paroles. Puis j'ai demandé à un moment donné au technicien de me passer, genre, qu'est-ce qu'ils disent en français? Les Français, les Québécois, mais ça, ils parlaient, ils connaissaient bien leur discipline. Fait que là, dans le fond, on a commencé à répéter ce qu'ils disaient un peu, mais on décrivait aussi de notre côté qu'est-ce qu'on voyait en Atikamekw. Puis moi je pense que je suis plus meilleur pour comprendre les disciplines. Mettons, le skateboard, ça, c'est vraiment je pense qu'on a tous adoré le skateboard quand on a fait. On a apprécié, oui. Puis il y avait aussi la lutte qu'on avait découverte aussi. Là, puis, on a beaucoup aimé ça. Ouais, le judo, ouais, c'est ça, on avait fait le judo. C'est Joyce qui avait d'ailleurs demandé à ce qu'on fasse le judo parce qu'il y avait une CRI qui était une compétitrice là-dedans. Justina Di Stasio. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est ça, Joyce, la première, quand on avait fait Paris, t'avais fait faire un médaillon pour l'un des athlètes. Oui, j'avais fait justement Justina Di Stasio, j'avais fait faire un médaillon. Nous autres, on avait nos médaillons à nous, là, qui c'était marqué, je ne l'ai pas amené malheureusement, Jeux de Paris 2024. Fait que là, je m'étais dit, étant donné qu'on rencontre aussi des athlètes olympiens, parce que comme Alexandre disait, il y en a qui sont vraiment habitués, puis il y a tout le temps, souvent dans chaque discipline, ça va être un athlète olympien ou bien canadien qui va aider pour la description et aussi commenter. Commenter, pour ma part, je trouve ça facile. Mais d'écrire quand tu connais pas le sport, c'est une autre affaire. Là, c'est comme là, je sais que tantôt, Alexandre, lui, il connaît Alexandre Aster, il connaît plus le curling que moi. Fait que lui, il va le commenter puis le décrire. Mais après ça, je m'étais dit, il faut que je le donne, faut qu'on laisse une trace à quelqu'un. Puis finalement, il y avait une athlète qui nous avait beaucoup aidé à toute l'équipe à Atikamekw, autant Innu, Atikamekw écrit, qu'on connaissait pas. Je me souviens pas du nom, Alexandre, ou Thérèse, est-ce que vous vous souvenez à qui j'avais donné le médaillon? Elle était très contente qu'on lui donne le médaillon. Elle nous avait beaucoup aidé à comprendre la discipline. Je pense que c'était au canot. Oui, à course à canot. Course à canot, oui. Parce qu'elle nous avait expliqué, il y a les courses à canot à 2, à 3, à 4, il y a aussi ça à genoux, puis c'est qu'elle était très contente, là, quand je rentrais que je lui remette un médaillon. Je me souviens que c'était une blonde, mais je ne me rappelle plus de son nom non plus. Je vais la retrouver. Oui, on faisait ça le matin, fait que des fois le café ne cliquait pas des fois. Là. Mais non, c'est ça, on était quand même bien entourés, puis on s'est collé à eux autres aussi parce que c'est eux autres les experts. On est bon pour traduire, mais c'est ça, c'est quand il s'agit d'apprendre une discipline en quelques heures, il fallait qu'on s'accroche en fait aux experts qui étaient déjà présents sur place. Là. Surtout avec le vocabulaire, le lexique qu'on a développé avant qu'on commence le travail. Donc, il a fallu qu'on travaille même sur place, en direct, parce qu'on découvrait aussi d'autres termes plus anglophones dans les disciplines de rue, si je pourrais dire. Oui, ben c'est ça. C'est parce qu'ils nous ont quand même, Radio-Canada nous a quand même donné accès à des informations, mettons avec Google Sheet,
les noms, les règlements, puis les termes, mais c'est tout en anglais. Parce que CBC ont fait le travail, puis vu que Radio-Canada sont bilingues, mais ils ont laissé ça en anglais. Ils sont capables de traduire dans leur tête, là. Mais quand tu lis, c'est quoi ça, un heat en anglais, puis c'est comme, OK, c'est comme un tour. On dit, OK, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire. Fait que c'était très confondant au début quand on a fait la traduction, puis qu'on s'est dit, mais on va demander sur place, voir comment ça va. Puis là, on a vite compris c'était quoi, fait qu'on pouvait vite traduire en ce moment-là. Ce que j'ai beaucoup aimé avec l'expérience avec Paris, c'est qu'au skateboard, c'est facile de décrire une figure. On peut décrire quelqu'un, mettons, qui virevolte dans les airs, puis horizontal, vertical. On peut facilement décrire ça quand on le voit en direct, mais c'était aussi les termes, les figures techniques qui ont son histoire aussi. Fait que des fois, mettons, tu avais des noms techniques qui utilisent le nom d'une personne, d'un ancien planchiste qui a inventé cette figure-là, mais on le laissait tel quel. On faisait juste décrire qu'est-ce qu'on fait avec cette technique-là. C'est ça. C'est ça, il faut juste, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les gens, les téléspectateurs, ils voient aussi le sport à la télé. Donc, quand on fait des descriptions, on tient compte aussi de ça. Ah oui, on avait reçu un petit séminaire aussi pour l'accessibilité pour les gens qui ne peuvent pas voir, mais qu'on doit porter attention à eux autres parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, mais qui ne peuvent pas voir. Fait qu'il faut qu'on décrive qu'est-ce qu'on voit. Ouais. Ben, j'imagine, Alexandre, tu parlais des noms propres, des noms de personnes, mais il y a aussi plein de termes très techniques, un jargon spécial, spécifique pour chacun des sports, chacune des disciplines. Et j'imagine qu'il faut là avoir toutes sortes de traducteurs. Ben, c'est pas toujours rien que dans les sports d'ailleurs, mais ça doit être particulièrement vrai là dans les disciplines olympiques. Le traducteur, il faut aussi qu'il soit capable de patenter, si je peux dire, des expressions nouvelles dans la langue autochtone dans laquelle il va décrire ou expliquer les jeux les jeux auxquels les athlètes se livrent. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples comme ça des défis que vous avez eus, puis comment vous avez pu finalement trouver quelque chose d'approprié, soit en Inuit, soit en Atikamekw? Moi, ce que j'ai fait, c'est quand on parle de skateboard, OK, de skateboard ou bien de snowboard tantôt, là, tu sais, je vais le dire de même, je revitalise des mots du Nitassinan qu'on n'utilise plus parce qu'on n'y va pas au Nitassinan. On n'y va presque plus. Puis moi, je me souvenais, quand j'étais jeune, mon grand-père, il disait un terme, tu sais, un terme, là, puis c'est ça que ça voulait dire, donne un coup de pied dessus, puis le morceau de bois va lever toute seule. Tu sais, puis tu vas pouvoir l'attraper. Puis là, j'ai essayé de me souvenir. Là, j'étais allée voir un aîné. Puis là, j'ai vraiment fait le mouvement parce que veux pas le skateboard, ils donnent un coup de pied là sur leur planche, puis ils l'attrapent. Fait que là, j'étais allée voir un aîné, puis il dit c'est facile, t'es quoi. J'ai dit oui, c'est ça que mon grand-père fait qu'il disait. Fait que j'approprie des mots du territoire des fois dans les sports. C'est comme si admettons qu'il fait un contournement de même, j'ai dit as-tu un mot là pour dire contourner de même de cette façon-là, tu tournes en rond puis tu fais un tour. Ben oui, t'es débrouillé bidon. Fait que c'est ces mots-là que je suis allée chercher. Puis c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir. Par exemple, avec le snowboard, ce que j'ai su avec aussi M. Paul-Arthur McKenzie, Mitchabel, c'est que, il dit, c'est pas un sport olympien, ça, Joyce. Il dit, moi, quand j'étais jeune, le bonhomme, il a au-dessus de 90 ans,
Il dit, notre grand-père, il faisait nos planches. Il dit, on s'amusait avec ça sur le Nitassinan. Des notes, puis on le faisait. Ça, les turlupettes, il dit, on n'avait pas on n'avait pas des attaches. Il dit, puis on jouait avec ça. Fait que là, je lui ai montré une figure. Il m'a tout décrit ça, one shot, une seule fois, sans, parce qu'il parle presque pas français. Fait que, je disais, on va le répéter. Fait que là, j'ai tout, puis lui, ce qu'il nous dit, inventez pas des mots. Essayez d'être le plus simple possible. Puis de pas trop inventer des mots. Il dit, puis ce qui existe, il existe. Il dit, puis c'est très correct ce que tu fais là, d'aller chercher des mots du Nitassinan qui existent déjà, puis de les revitaliser. Moi, je sais pas si j'emploie le bon mot, là, revitaliser, ou de revivre les mots. Ouais, c'est ça. On peut facilement décrire une rotation, puis tu sais, quand ils disent un spin ou un flip, il y a une différence entre une rotation verticale puis horizontale. Fait que ça, ces mots-là existent déjà dans nos langues. Des fois, c'est les termes en français qui sont pas pas évidents à traduire, mais si tu comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est un exemple, c'est quoi un tir cadré versus un tir de barrage? Peut-être mon cousin Anthony qui me dit un tir de barrage, on va-tu parler de barrage dans le mot? On va dire que Bengen. Ouais, fait qu'un tir de barrage, mais ça, c'est un fusillade qu'on pourrait dire. C'est un fusillade jusqu'à temps qu'on ait un but marqué. Là. Et toi, Thérèse, là, Ottawa, là, je sais que tu es la mentor de ton fils, Alexandre, et que tu le surveilles. Est-ce qu'il fait bien ça? Oui, il fait bien ça. Mais des fois, je le freine un petit peu. Là. Il va peut-être... il traduit pas mal, mais il va aussi un mot là, qu'il va le dire à l'envers quasiment. Là. Je le prends des fois. Là, mais... Oui, c'est la correctrice de l'équipe. Anthony est très bon pour décrire les jeux en direct. Moi, je suis bon pour décrire les figures ou genre... en fait, moi, j'ai joué à des jeux vidéo quand j'étais jeune, au skateboard, snowboard, ski. Fait que ces termes-là sont un peu plus familiers pour moi. Mais les traduire, je m'en tiens surtout avec ma mère et Anthony. Fait que moi, je leur explique surtout c'est quoi, mettons, comme tantôt, on a fait une liste des figures qu'on doit parler pour le ski alpin. Non, pas le ski alpin, mais le ski acrobatique. Le grand saut. Fait qu'on va commencer notre travail vers 1h30. Puis je pense que Joyce, eux autres, ils vont couvrir le curling pour aujourd'hui. Ouais. Je me souviens de l'athlète, c'est Laurence Lapointe. Oui, OK. Oui. Laurence Vincent Lapointe. Je ne sais pas que je me souviens, c'est pas vrai. Je vais me reprendre. Je viens de faire des recherches, en même temps, je vous parle. C'est Laurence. Mais ça, c'est un autre aspect de le côté positif qu'on a de faire la description ici aussi. On rencontre, comme disait Alexandre puis Thérèse, on rencontre de vrais athlètes olympiens. C'est qu'on pourrait peut-être pas jamais rencontrer de notre vie. Là. C'est ça qui est spécial. Si je comprends bien, c'est des athlètes qui sont là maintenant comme commentateurs, mais qui ont déjà participé à des jeux antérieurs et qui, évidemment, connaissent bien de quoi ils parlent puisqu'ils l'ont pratiqué. Je ferais peut-être une petite déviation. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. On parlait des tournois de hockey. Alors, si j'ai bien compris, sur les radios, sur les radios de SOCAM, la Société de communication Atikamekw-Montagnais, on a des descriptions de parties de hockey dans l'une ou l'autre des langues. Et ça, c'était bien avant que vous soyez recruté pour commenter les Jeux olympiques, j'imagine. Et ça m'a rappelé aussi, pendant que je pense que c'est Alex qui en a fait mention des descriptions de jeux de hockey, puis ça m'a rappelé un chef Innu, il faut que je me rappelle lequel, qui m'avait dit ça. Il avait dit, j'étais jeune, puis c'était quand on a créé les jeux interbandes, on était bien isolés, les communautés, puis ça nous a servi
pour se reconnecter. Puis il dit d'ailleurs, après les tournois 9 mois après les tournois de hockey, il y a eu un boom dans la population. Ça devait être le chef Gilbert Dominique. Ouais, c'est comme ça qu'il se passait les mariages internationaux. Il y a aussi beaucoup de naissances. Nous autres, on les appelait les bébés des Jeux autochtones du Québec, interbandes. Les bébés Jeux interbandes, c'est les rencontres. C'est comme, il y a aussi, je ne sais pas si chez les Atikamekw, mais dans la nation Innu, il y a eu beaucoup de mariages interbandes aussi quand il y a eu la Makaza. Fait que, tu sais, on les appelait Makazawasset, les enfants de Makaza. Puis, est-ce qu'il y aura les enfants olympiques Radio-Canada? Non, je pense pas. On a peut-être Alexandre et Quado qui est jeune. Nous autres, on a dépassé la reproduction, là. L'âge de la reproduction. On a déjà fermé la manufacture, là. on est en train, moi et Thérèse, puis on est en train de former la relève. Oui. Ouais. Alexandre. Il y a aussi des cris qui sont en face de nous, là. Mais Ils sont très gentils. Elle est très gentille, la madame aussi, là. Puis, elle n'arrête pas de parler, même si elle parle en cri en anglais, mais elle parle quand même. Elle nous parle quand même. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est ça, avant qu'on arrive à Paris, les autres, ils avaient déjà fait les Jeux de Vancouver. Ouais. Je pense que c'était sa première, elle disait que sa première expérience, c'était les Jeux de Vancouver quand ils ont décrit en fait l'ouverture. Ça, c'était en 2010, Tom. Ouais. Vancouver. Puis quand que les Jeux de Paris sont arrivés, ben, c'est ça, ils ont été engagés pour faire la description des sports, des disciplines aussi. Fait que nous autres, c'était notre première fois. Puis le réalisateur a vraiment beaucoup aimé notre présence. Fait qu'il a dit oui, j'ai hâte que vous reveniez pour l'an prochain, pour les prochains jeux. Fait que c'est ça, comme bilan 2 ans plus tard, c'était pas quand même pas si long, hein, attendre 2 ans. Là. Non, ça passe très vite. Peut-être qu'Alexandre l'année passée. Quand on parle de 2024, ben, on dit l'année passée, la dernière fois. Ouais. Dernier jeu. Moi, je suis désolée, nous autres, moi puis Alexandre, peut-être Alexandre Lascar, il y a quelque chose à faire, excusez, je vais quelque chose à dire. Nous, on doit malheureusement descendre pour prendre un taxi. C'est parce que je me suis connectée via ma tablette. Mais lui, il peut rester connecté. Oui, ben si, mettons, vous pouvez parler des disciplines que vous allez couvrir parce qu'on ne couvre pas toutes les mêmes disciplines selon la nation. Fait que j'ai appris que vous faites le curling cet après-midi. Oui, juste peut-être rajouter que j'ai eu l'invitation à Joyce, je me suis posé la question dans ma tête pour les Jeux d'hiver et quand vous ça, est-ce que je m'en vais à l'extérieur, dans l'autre pays, je me posais la question. Ben non, je dis, ça va être à Montréal, m'a expliqué un peu. Oui, oui, ok, oui, oui. Je suis encore intéressé, oui, oui, ok. Là, j'étais vraiment, puisque le jeu commençait bientôt, puis ok, je suis prêt. Hein. Alors, moi, je vais y aller à Montréal pour décrire. Quand on parle d'écrire un match comme le curling, comparé à un hockey, c'est pas mal différent. C'est sûr qu'il va y avoir des lancements des pièces, ça va être des mots à trouver, des mots juste à trouver en une c'est sûr, c'est pas comme le hockey, puis comparé d'autres disciplines, des mots exacts. Il faut des fois composer des mots en une eau, bien en Atikamekw, pour les gens qui écoutent la radio ou d'écrire quelque chose. Je pense que c'est ça qu'il faut trouver le mot exact des fois. Là. C'est ça, moi, quand on travaille avec Joyce, elle fait la décrire le match, et moi, je fais des fois une analyse après un arrêt du jeu. En fait, c'est ça qu'on fait, genre que c'est des gros tournois amérindiens. Là. Là, je sais comment on fait pour déconnecter, là. Je trouve pas c'est où. Ben, si vous pouvez me donner, c'est quoi, mettons, vos prochaines disciplines. Là, aujourd'hui, c'est le curling cet après-midi, puis demain, qu'est-ce que vous faites?
Demain, ce sera pas là. Je vais aller chercher ma photo. Là, maintenant, je travaille depuis. Demain, demain matin, on a le snowboard à 6h30, de 6h30 jusqu'à 8h10. Ensuite, on a le curling en après-midi. On couvre les 2 équipes canadiennes, évidemment. Jeudi, hey, ça va être le fun. C'est le hockey. En passant, l'équipe Canada et les États-Unis vont s'affronter à nouveau, hein, dans l'équipe. Fait qu'on va se tenir prête pour 13h30 jeudi prochain. Et ensuite, on va embarquer dans le hockey des hommes. On va espérer que le Canada se rende jusqu'en finale. Oui. Ben, c'est ça. Demain, d'ailleurs, le snowboard, apparemment, que ça aurait été devancé d'1 heure. Fait que ce ne serait pas à 6h30 qu'on va être là demain, c'est 5h30 demain. Ça veut dire qu'il faut se relever à 4h demain matin encore. Oui. Ben ça, il faut confirmer avec notre coordonnatrice parce que j'ai vu ça en ligne. Là, fait qu'il faudrait que je regarde avec elle. Bon, moi, je veux Oui. Merci, Joyce. Fait que, Alex, tu vas être encore avec nous? Ou... À qui? À moi? Oui. Oui, ça va rejoindre Joyce? Oui. On t'envoie là-bas pour décrire le curling. OK, c'est bon. Bonne journée, là. Bonne journée. Bonjour. Tantôt. Bon, ben c'est ça. Je pense que nous autres, demain, c'est encore le snowboard, comme Joyce avec les Inuits. Fait qu'on couvre cette discipline-là. Puis nous autres, c'est patinage de vitesse en après-midi, courte piste. Puis après ça, mais les 4 jours suivants, ça va être la finale de la bronze féminin. pour les femmes, féminin. Je ne sais pas si on couvrait le bronze. J'ai même pas vu j'ai vu qu'il y en avait 2 bronzes puis or. Donc, ça se peut qu'on couvre les 2 le matin puis l'après-midi demain. Oui, ça c'est pour jeudi. Puis vendredi, oui, c'est ça. Puis vendredi, mais ça va être la demi-finale. Ben, on couvre le hockey jusqu'à la fin, jusqu'à la médaille d'or. De vendredi à dimanche. Ouais. C'est ça, moi je voulais parler un peu des tournois qu'on fait à Manawan. Mais que Manawan organise des tournois de hockey. Quand on a commencé à faire des inscriptions de parties, on était placé quasiment au coin de la patinoire. Donc, c'était difficile pour nous autres de parler des équipes où ils sont placés. C'est de placer même des mots pour dire à droite, à gauche, ou bien quelle équipe. Parce que les auditeurs, c'était juste la radio, ils ne voient pas les images. Donc, ce qu'on faisait, nous autres, on nommait seulement la communauté, mettons, d'où ce vient là, le joueur. Donc, parce qu'on ne connaissait pas non plus les joueurs non plus. Ils ne sont pas inscrits dans les gilets ou bien non, dans la liste. Là. On devait demander des listes, des line-up, ils appellent, là, pour savoir c'est qui a compté, pour savoir c'est qui. Donc, c'était vraiment beaucoup d'organisation pour une petite place, là, si je pourrais dire, à Manawan, quand on fait des descriptions à la radio, des tournois de hockey. Là. C'est très différent de ce qu'on va avoir accès ici. Ouais, parce que j'ai vu les écrans, puis on pouvait voir les déroulements en direct sur notre écran. On avait la TV devant nous, mais on a aussi notre ordinateur où est-ce qu'on va avoir les statistiques. Puis, mettons, s'il y a comme une punition ou s'il y avait un but ou un accrochage, c'était marqué en direct. Fait qu'on pouvait savoir qui a fait l'accrochage. C'est ça. Ouais. Donc, c'est une autre expérience qu'on va peut-être vivre avec ça. Puis, moi, je me suis pratiqué un peu avant qu'on vienne ici, quand je regardais souvent les Jeux olympiques au hockey. Puis, je me disais que ça va très, très vite aussi. Là. C'est pas comme dans les tournois de hockey autochtones. Là. C'est vraiment plus vite que ça. Là. Donc, c'est ça qui est un défi aussi pour nous autres, c'est de faire la description des parties. D'avoir le temps de faire la description. Oui, c'est ça. Parce que nous autres, les mots qu'on utilise, c'est des très longs mots. Oui. Quand tu as fini ton mot, là, il est déjà rendu à place. Oui. Et on n'a pas vraiment le temps de nommer non plus les joueurs avec où est-ce qu'ils ont. Avec la rondelle. La prononciation aussi des noms. Là. Ouais. On peut maganer un nom
sans prononcer le bon mot. Ça, on va sûrement s'adapter au cours des journées qu'on va faire aussi des descriptions de hockey au jeu Milan-Cortina. Et je me demandais si des gens veulent entendre, évidemment, voir les Olympiques, bien sûr, mais si vous voulez entendre, par exemple, une version Cri, Atikamekw, Innu, comment ils pourraient procéder? Ah ouais, je vais vous montrer un écran. Si jamais, en fait, toutes les disciplines sont à Radio-Canada. Fait que si vous allez sur tout.tv, vous allez sur la page d'accueil, vous n'avez juste qu'à aller dans la barre de recherche, puis vous cherchez, mettons, Innu. Vous avez toutes les disciplines qui vont être diffusées. Fait que, dans le fond, avec les dates. Même chose pour en Atikamekw. Nous avons c'est déjà dans l'horaire d'ailleurs. Comme là aujourd'hui, ça va être en ski acrobatique, la finale. En principe, ça doit être gratuit. Il faut juste vous connecter, que vous avez un compte, que vous créez un compte dans la plateforme, puis vous allez pouvoir avoir accès. Ici, dans le fond, c'est aussi en Inuktitut, hein? Ouais. En Inuktitut. Il y a un cri aussi. Cri de l'Est, ouais, c'est ça. Cri de l'Est, oui. Fait que toutes les, juste choisir, en fait, si jamais vous avez des difficultés, mais vous pouvez aller, mettons, il y a comme l'option ici, Milan, il y a une catégorie, en fait, Jeux olympiques. Fait que juste aller sur le site de tout.tv, puis marquer, mettons, la langue que vous voulez écouter, entendre l'Inuktitut, l'Atikamekw, l'Innu, puis le Cri. C'est les 4, je pense, hein? Et si j'ai bien compris, les Jeux de Paris, en 2024, l'an dernier en 2024, les Jeux de Paris, ça a été les premiers où il y a eu cette initiative de description dans les langues autochtones d'ici. Oui, dans le fond, c'est ça. Pour l'Atikamekw, c'est la première fois qu'on entendait l'Atikamekw dans les Jeux olympiques. Ça a failli n'est pas donné apparemment, c'est ça qu'ils m'ont dit, ça a été fait sur le tard, on a été approché sur le tard, puis ils disent que ça a été très difficile d'aller chercher des subventions, mais on a eu finalement la subvention pour pouvoir offrir la description en simultané, la description des disciplines en Atikamekw et en Innu. Puis c'est ça, je pense qu'ils voulaient offrir aussi la Anishinaabe-Mouin, mais là, ils m'ont dit que pour les Jeux d'hiver, c'est moins de grosses envergures. Fait que c'est sûr que là, il n'y aura pas plus d'équipes. Il n'y aura pas plus de personnes qui vont être engagées pour faire ça, mais on va garder tel quel. Là. Fait que je pense que si jamais on veut avoir plus de gens qui veulent faire le travail de description, probablement que ça pourrait se faire pour les Jeux d'été. Je pense que le prochain en 2028, c'est à Los Angeles. Et question plus vaste. Je sais que vous êtes tous d'ardents gardiens, promoteurs, transmetteurs, légataires de langues précieuses qui sont. Et effectivement, la question qui se pose, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir cette description olympique? Je comprends, c'est sympathique, c'est le fun. On est tous pour, là. Je critique pas l'initiative, mais je me dis, en termes de transmission et de maintien des langues dans les communautés, est-ce que c'est un apport important ou si c'est secondaire? Je trouve que c'est important parce que c'est principalement aussi le média qu'on utilise, la télé, l'Internet. Donc, les jeunes, on veut aussi revitaliser la langue chez les jeunes. Donc, en utilisant les sports comme les Olympiques, ça peut créer aussi d'autres rêves aux jeunes sur les sports, mettons, ou bien sur la traduction de langue ou bien dans les descriptions de jeux.
Donc, La langue maternelle, tu sais, de garder la langue maternelle puis de l'entendre aussi, là, c'est important pour. Donc, c'est utile pour tout le monde et ça peut aider pour l'avenir pour des jeunes aussi, comme je disais. Ouais, je pense que c'est aussi le fait que ça donne un peu d'espoir pour les locuteurs qui espèrent garder la langue parce que quand on est jeune, on ne s'intéresse pas nécessairement à notre langue maternelle. On veut communiquer d'une manière différente des autres, qu'on veut se démarquer, mais quand tu vieillis, tu réalises que ta langue maternelle, mais tu l'apprécies un peu plus. Puis le fait de pouvoir l'entendre à la télé, dans une chaîne, mettons, internationale, où est-ce que, genre, on peut être entendu partout, ça doit donner une certaine fierté aussi pour les jeunes. Mm-hmm. Puis en même temps, ça va motiver aussi à ce qu'on la garde parce que si on l'entend pas dans les internets, à la télé, à la radio, ben, elle va juste disparaître au final parce que c'est moins pratique de la parler si on ne se pratique pas à l'entendre, si on n'a pas l'habitude de l'entendre. Ouais. Puis on dirait que la langue Atikamekw, il est comme, je pourrais dire, on dirait qu'il fait la promotion de tous les domaines. Quand on parle de santé, mettons, il va faire la promotion aussi de l'éducation. On touche presque à tous les autres domaines quand on parle mais quand on discute en Atikamekw, puis quand on parle des trucs qu'on veut développer ou bien qu'on veut faire. Donc, je trouve que c'est important de parler encore de la langue, puis qu'on utilise, comme tu disait Joyce, qu'on utilise encore nous autres des mots qu'on n'utilise plus nécessairement parce qu'on ne vit plus de la même façon. Le mode de vie a changé. On n'est plus nomade nécessairement. Donc, un exemple que je pourrais donner, c'est Teshbidagan. C'est une place, c'est pas une place, mais c'est un objet, c'est un équipement, je pourrais dire. C'était comme un genre de place où est-ce que les Autochtones plaçaient leurs affaires, la nourriture, ou ben non, pour se déplacer. Donc, ils ne se déplaçaient pas nécessairement avec tout ce qu'il y avait. Ils le gardaient là. Puis, il y avait un autre là-bas, dans une autre place de Teshbidagan. Si on peut traduire, je pense que c'est une cache. C'est ça, c'est comme une cache, mais ils le mettaient en haut. Puis, c'était comme... c'est ça. Vu qu'ils mettaient la viande séchée, mettons, il fallait qu'il soit comme fermé hermétiquement pour pas que les... Puis il disait qu'il mettait aussi un genre de capteur de rêve ça ressemblait à ça. Puis il disait qu'il mettait ça puis pour pas que les animaux viennent manger ou ben non viennent toucher à ça. Donc il respectait un peu les outils des Autochtones. Mais je pourrais dire ainsi, aujourd'hui encore, on veut utiliser le mot Teshbidagan parce qu'on n'a plus accès à ça, parce qu'on se déplace maintenant en auto, mais on veut utiliser le mot Teshbidagan pour décrire quelque chose comme un site web, donc sur le numérique. C'est ça qu'on veut faire aussi, on réutilise les mots qu'on avait perdus d'en utiliser. Là. Donc c'est important de faire un retour aux sources. C'est ça que je voulais dire. Quand on parle de langue du territoire, là, ça c'est très, très vaste aussi, hein, parce qu'il y a des mots qu'on n'utilise pas à la maison, mais qu'on utilise en territoire. Oui. Donc c'est un peu ça aussi, c'est la redécouverte de vocabulaire, des mots qu'on n'utilisait plus, mais c'est comme revenu. Et on veut faire un peu on veut rehausser un peu la fierté des jeunes qui puissent garder encore la langue parce que on a comme découvert que c'était pas juste une langue de vie quotidienne, c'est aussi une langue d'histoire. Il y a aussi des traces d'histoire, des traces même sur quand on dit c'est une langue du territoire, parce que c'est comme le territoire qui nous parle, c'est comme la mère terre ou ben non, la langue, puis il parle à travers nous autres. Et c'est ça qu'on veut véhiculer aussi.
qu'on dit, on vient d'ici, donc on veut continuer à préserver, à faire ce que nos ancêtres faisaient. C'est ça un peu l'idée aussi. Là. Oui, intéressant. L'esprit du territoire est aussi dans les expressions ancestrales et les utiliser, c'est rester, même si dans l'univers numérique, continuer à utiliser ces mots-là, c'est rester connecté d'une certaine façon à cet esprit qui a nourri les ancêtres. Et puis, c'est toi, Alexandre, tu pensais en 2024 qui avait réussi à parler de la rampe de skateboard qu'on avait sur le site du Festival Présence autochtone pendant les Jeux olympiques, la diffusion des Jeux olympiques. C'est ma mère qui avait fait... c'est Thérèse qui avait été ratoureuse. elle avait écrit des petits messages pour les autres descripteurs de parler de notre erreur, en fait. Il disait aux autres descripteurs de dire que de venir nous écouter en Atikamekw et en Innu. Puis elle m'a emmené, mais c'est ça, j'ai dit à celle qui était l'experte skateboardeuse qui commentait en fait la compétition en skateboard. C'est une ancienne skateboard, je pense. Elle fait encore du skateboard, mais elle fait plus de compétition. Puis elle a connu Joe Buffalo. Fait que... Oui, précisons, Joe Buffalo, c'est l'instructeur qui accueille les jeunes autochtones sur le skateboard, sur la piste de skateboard de présence autochtone, à la rampe de skateboard, dois-je dire. Et donc, c'est quelqu'un d'assez connu. Donc, il connaissait, si je comprends bien, la commentatrice de Radio-Canada, enfin, qui commentait en français les compétitions de skate. Ouais, ils se sont connus quand ils étaient plus jeunes. Puis c'est ça quand je leur ai dit qu'on avait une rampe de skateboard en ce moment en présence autochtone, puis que c'est Joe Buffalo qui est l'instructeur là-bas, puis il dit, moi, je le connais. Puis là, il a dit, j'en ai appris beaucoup sur lui après avoir regardé son film. Parce qu'il a fait Joe Buffalo avait fait un court-métrage sur son parcours, son histoire. Oui, qu'on a présenté d'ailleurs à la soirée d'ouverture de Présence autochtone il y a 3 ans, je crois. Donc, elle disait, j'ai compris plein de choses de lui, parce que c'est ça, il disait, je le trouvais colérique. Quand il manquait, mettons, une figure, mais il pouvait se fâcher beaucoup, très fort. Puis quand j'ai vu le film, j'ai compris plein de choses. Puis j'ai eu un nouveau respect pour lui parce que c'est ça, j'ai appris à l'apprécier en regardant le film. Puis c'est ça, il se connaissait déjà. Fait que là, elle dit, quand on a eu la finale du skateboard, c'est là qu'elle a dit à tout le monde en live qu'il disait aux autres d'aller voir le skateboard, la rampe de skateboard qui est en présence autochtone à la place du festival. Oui. Fait que j'ai montré un extrait de ça à Joe Buffalo, puis ça l'a vraiment touché. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de plugger le festival qui va revenir cette année, vraisemblablement encore avec la rampe de skateboard et Joe Buffalo lui-même, on l'espère. Alors, ce sera... le festival va être du 4 au 14 août. Puis là-dessus, on va avoir 5 jours bien actifs là, du 5 au 9 sur la place des festivals avec des concerts, des démonstrations d'art et métiers de la tradition, des danses et bien sûr le skate. Écoutez, merci beaucoup, beaucoup. Je vais peut-être juste prendre une petite minute pour parler de l'événement d'hier soir. On a fait un lancement officiel d'un numéro de la revue qu'on appelait avant Recherche amérindienne au Québec. Ils sont bien à la mode. Maintenant, il s'appelle Recherche autochtone, revue d'études autochtones. Mais c'est toujours le même format, toujours la même belle revue. Et là,
ils ont fait un numéro sur l'œuvre de Joséphine Bacon, hein, notre bibite nationale à nous, les Inuits. Et elle était là hier soir. Et le numéro va être dans les librairies. Il est très beau, illustration en couverture là, une gravure de Christine Siwi-Wabalonoat. Alors, c'est vraiment, en plus, un bel objet, puis des textes intéressants, dont un d'André Dulamel, hein? Alors, c'est pas rien. Et donc, et là aussi, on a affaire à quelqu'un qui a défendu très fort par la littérature, sa voix, et son écriture, la langue Innu. Et bon, ça fait un plaisir de le faire et on invite tout le monde à bien sûr être à l'affût puis de se procurer ce beau magazine au moment qui va être en kiosque. Ce sera quelque part en mars, mais voilà. Alors ça, c'était aussi une courte annonce que je voulais faire. Et puis, sinon, Alexandre, est-ce que c'est le moment de laisser aller nos Olympiens vers leur tâche titanesque de décrire les jeux? Ben oui, en fait, c'est ça, nous autres, on commence à 1h30 pour la finale de ski acrobatique, grand saut, Big Air. Faut qu'on mange avant, faut qu'on dîne, puis après ça, il faut qu'on parle des figures qu'on va traduire en Atikamekw. Fait que on va devoir se rencontrer avant, au moins 1 heure qu'on puisse discuter. Fait qu'on va se revoir à 1h30 sur Tout.tv. Venez nous voir à Tout.tv, puis faites marquer Atikamekw, Innu ou Cri, peu importe la langue qui vous intéresse. Fait que merci d'être là. On se voit demain. Non, pas demain. Oui, demain, on va se voir. Ben, tu ne seras pas là parce que tu vas être occupé avec les Jeux olympiques, mais c'est notre collègue Vincent Caro qui va, et on va recevoir Randy Legault-Rankin, qui est le commissaire aux affaires autochtones à la ville de Montréal, et donc qui va nous parler de son mandat et comment Montréal peut continuer à mieux refléter son propre héritage autochtone et mieux se coordonner pour bien desservir la communauté autochtone actuelle qui vivons dans la métropole. Alors ça, c'est pour demain midi. Mais sinon, si vous ne pouvez pas attendre, juste aller sur Tout.tv et écouter les descriptions en langue autochtone des Jeux olympiques. C'est bon. Merci. À la semaine prochaine, André. Merci de l'invitation. Bonne journée. Ok. Avec je communique. Batashi. Bye.